Bonjour, bienvenue sur le monde du droit. Aujourd'hui, je reçois Olivier Chaduteau, Managing Partner d'Day One. Olivier, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez de lancer un outil de reporting à destination des directions juridiques. De quoi s'agit-il? En fait, on a créé un outil de reporting à la demande de nos clients. Il y a environ 3-4 ans, c'est pour ça que c'est resté très confidentiel. Nos clients avec qui nous travaillons, des directions juridiques d'entreprise, on travaillait, il y avait toujours un problème qui était le reporting, la valorisation de ce qu'on fait, les indicateurs de performance, les fameux tableaux de bord avec des graphes, avec des camemberts, avec des histogrammes. Tout ça était un vrai besoin des directions juridiques. Et comme nous sommes un cabinet de conseil, on n'était pas là pour vendre un outil. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est fait prendre à notre propre piège, qui était vous nous recommandez de mettre en place des outils de reporting et d'indicateurs de performance, ça faisait partie de nos recommandations. Et les clients faisant le tour du marché nous ont dit, écoutez, il n'y a pas d'outil simple, consultant, au lieu de faire une recommandation, faites-le. Donc on s'est fait prendre par quelques clients et du coup on s'est pris à notre propre jeu ou propre piège, je ne sais pas comment il faut le dire, et on a créé cet outil, alors en toute confidentialité, puisque l'objectif était vraiment de répondre à 10, 12 clients que l'on voulait servir de façon très très personnalisée. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que ça s'est un petit peu su, les clients parlant aux clients, les directeurs juridiques parlant aux directeurs juridiques, et on a eu des demandes qui sont arrivées. Des demandes d'abord venant de nos propres clients qui disaient c'est bien, mais est-ce que vous pouvez développer plus de fonctionnalités? Et puis d'autres clients qui arrivaient en disant j'ai entendu parler, c'est bien, est-ce qu'on pourrait le mettre en place? Ce qui a fait qu'on a accéléré, c'est cet effet accélérateur qui a été le Covid, où tout le monde est parti en télétravail, et que pas mal de clients nous ont dit ce qui me manquait, c'était de pouvoir connaître à la fois la charge de travail et à la fois les dossiers ou les sujets ou les tâches précisément sur lesquels mes juristes, mon équipe, mes paralegals travaillaient alors qu'ils étaient à distance et qu'on ne les voyait pas tous les jours. Certains qui avaient notre outil nous disaient moi je l'ai vraiment utilisé parce que je pouvais voir ce que faisaient les personnes, et d'autres nous ont dit nous c'est ce qui nous a manqué. Donc on s'est dit il faut aller jusqu'au bout et généraliser, donc lancer globalement sur tout le marché cet outil qui est à destination plutôt des petites et moyennes structures juridiques, bien évidemment, puisque les grandes structures juridiques ont leurs outils, mais qui pouvait permettre aux juristes et aux directeurs ou la directrice juridique de suivre précisément un certain nombre de dossiers, et puis surtout de faire des tableaux de bord et de valoriser, ce qui est capital, valoriser la direction juridique auprès des directions générales. Alors, comment on accède à cet outil? C'est sur une plateforme dédiée? Comment ça se passe? Alors on a structuré dès le début un outil SaaS, donc sur Internet, bien évidemment sécurisé, sur des serveurs européens, positionné en Europe. On a fait très 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 attention, d'abord parce qu'on a aussi quelques banques qui l'ont utilisé, donc là ça veut dire que, et on a eu des pen tests, donc des tests de pénétration de l'outil par des banques. Donc, a priori, la sécurité, elle est bien, puisque ça a été quand même vraiment testé. On a fait très attention à ça. La confidentialité, la sécurité, le respect, bien évidemment, du RGPD, tous ces sujets ont été traités. On a été mal placé de mal les traiter. Et on a permis à ce qu'on puisse le développer, j'allais dire, sans direction informatique. Il suffit juste de prendre des licences, et puis sauf si la direction informatique a bloqué les adresses IP, et on y accède avec des logins, des mots de passe et avec toute une politique de gestion des mots de passe qui peuvent être compliqués, pas compliqués, renouvellement toutes les semaines, renouvellement tous les ans. Voilà, c'est à la main de l'administrateur qui, lui, pourra appliquer sa politique directement dans l'outil, tout seul, sans avoir besoin de nous. Et au besoin, vous les accompagnez s'ils en ont besoin? Alors, bien sûr, mais l'idée de départ, puisque comme je vous l'ai dit, c'était des clients qui nous ont dit, Olivier, avec ton équipe, il faut que tu mettes en place cette recommandation, c'était de dire, c'est pas notre métier, nous on est vraiment consultants et on adore ça, donc on s'est dit, il faut qu'on crée un outil où, une fois qu'on le met en place, il nous laisse tranquille. Sous-entendu, il est autonome, pour le dire différemment. Et en fait, on a vraiment, dans le design de l'outil, dans la réflexion de l'outil, fait en sorte, en travaillant avec des développeurs externes, bien évidemment, sans arrêt, on leur disait, on veut que ce soit très simple, très rapide, très user-friendly, et surtout, on veut qu'il y ait une autonomie totale de l'administrateur et des équipes, et qu'on n'ait pas sans arrêt à mettre en place un call center, des clients qui appellent tous les jours, parce que ça marche pas, ça marche pas. Donc on a été depuis le début vraiment très très strict au niveau du cahier des charges du développeur pour qu'il soit totalement autonome. Ils peuvent changer
les noms, les colonnes, les intitulés, les tableaux de bord. Ils peuvent basculer un dossier que j'ai, mais moi je pars en congé ou je démissionne. Hop, on peut directement vous basculer les dossiers. Si vous revenez de congé, on peut les rebasculer. Donc on est totalement autonome, on n'a pas besoin d'intervenir. D'un seul coup, on n'avait pas la compliance. On a la compliance, on peut créer dans le menu déroulant automatiquement, c'est en un clic. On n'avait pas l'Amérique latine. Tiens, il y a une acquisition dans l'Amérique latine, on ajoute une géographie. Donc on peut vraiment c'est très simple. Absolument. L'administrateur peut, au fur et à mesure que les juristes rentrent, les juristes sortent, au fur et à mesure que l'entreprise se développe ou l'entreprise se resserre sur ses fondamentaux, il peut vraiment adapter l'outil. Une fois encore, je ne peux pas vous le montrer, mais en quelques clics, c'était notre objectif, il était là. Donc simplicité, souplesse de l'outil, mais quelles sont les fonctionnalités? Alors pour faire très simple, il y a deux endroits. Il y a un endroit de saisie et un endroit de reporting. L'endroit de saisie, c'est vraiment là où le juriste va pouvoir dire ce qu'il fait avec, une fois encore dans le cahier des charges, quoi qu'il arrive, on veut que ce soit en moins de 60 secondes. La plupart du temps, c'est même 30 secondes. Restons sur 60 secondes. On a vraiment insisté auprès des développeurs. On veut créer un outil qui soit tellement personnalisé que 90% des champs sont quasiment menu déroulant, donc adaptés à l'entreprise. Et donc, clic, clic, clic. Et puis le reste, c'est des choses plus précises comme on peut aller sur les honoraires d'avocat, on peut aller sur les provisions en cas de contentieux, on peut aller sur un tout petit peu de texte ou beaucoup de texte, parce que là on n'a pas limité, les juristes aiment bien écrire, donc s'il veut même copier-coller quelque chose, il peut copier-coller, il peut mettre autant de texte qu'il veut pour dire voilà le dossier, voilà comment il s'appelle, voilà la problématique, voilà ce que je veux faire. Donc ça c'était très très simple pour qu'on puisse le saisir et qu'on puisse avoir une traçabilité, qui a changé quoi, à quelle heure, de façon très très simple. Vous ouvrez, vous allez sur historique et ce qui est en rouge a été changé, ce qui n'est pas en rouge n'a pas été changé. Donc en un clin d'œil, on est très visuel, on arrive à voir ce qui a été modifié. Ça c'est la partie saisie, avec un outil de recherche à la lettre, même pas au mot, à la lettre. Vous tapez les lettres, au fur et à mesure que vous tapez des lettres, vous voyez des filtres qui se créent. L'autre partie, qui est la partie tableau de bord, c'est vraiment un reporting d'indicateurs de performance ou d'indicateurs d'activité. Si vous décidez de mettre les honoraires avocats, vous pouvez avoir tous les honoraires de vos avocats. Si vous décidez de mettre les provisions, vous pouvez avoir un tableau de bord sur les provisions. Si vous décidez de regarder l'ensemble des risques, parce que vous avez fait une cartographie des risques juridiques et que vous voulez reporter sur ce sujet, vous pouvez avoir un reporting sur le sujet. C'est personnalisable, si je comprends bien. Absolument. Si vous voulez regarder ce que fait votre équipe, vous faites un tri par équipe et vous avez un tableau de bord avec l'ensemble de vos juristes sur quel sujet ils travaillent. Puis lorsque vous cliquez sur l'histogramme, ça vous amène sur le dossier précisément. Et donc vous savez dans le détail ce qu'il fait, ce qu'il vous reste à faire. Et puis on a mis en place des indicateurs qui sont des indicateurs de valeur ajoutée, des indicateurs de risque, des indicateurs d'urgence et enfin bien évidemment des indicateurs de état du dossier. Est-ce qu'il est à l'arrêt? Est-ce qu'il va bien ou est-ce qu'il y a un problème? Donc en quelques clins d'œil, j'allais dire, quelques clics et quelques clins d'œil, puisqu'une fois encore c'est très 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 visuel, on est à voir que si c'est rouge c'est que ça va pas très bien, si c'est vert c'est que tout va bien. Et du coup on peut imprimer, copier-coller ou montrer à l'équipe ou montrer au directeur marketing, au directeur financier, au directeur supply chain, au directeur général, et vraiment leur parler. Le meilleur retour que j'ai eu, c'était un directeur juridique qui me dit, quand je l'ai montré à mon directeur général, il a fait cette réflexion, « Ah, je comprends enfin ce que vous faites ». Donc il fallait parler juste avec son langage, c'est-à-dire des chiffres, des tableaux de bord, et des indicateurs et des histogrammes. Eh bien, on va conclure là-dessus, Olivier. Je vous remercie pour cet éclairage. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de votre fidélité et à bientôt sur le monde du droit.